acheté un immeuble de rapport de 4 appartements. Puis aboutir à un accord assez rapidement à un très bon prix pour Antoine. On est tombé sur un rendement d'environ 10%, puisque en l'état, il y aurait déjà une plus-value latente de 150 000 à 200 000 euros, ce qui est tout à fait énorme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une opération que j'ai réalisée. J'ai acheté un immeuble de rapport de 4 appartements en Alsace, à Hagenthal-le-Bas. Donc c'est une opération spéciale, hein. Comme vous le savez, moi je suis basé en Guadeloupe. Donc là, j'ai fonctionné avec un chasseur immobilier qui fait les opérations clés en main. C'est Rémi, qui fait aussi partie de l'équipe Bien de Nimo, donc il peut aussi collaborer avec vous sur certains projets. Cette opération, c'est un immeuble de rapport de 4 appartements. On a un rez-de-chaussée, donc on est actuellement un appartement d'une centaine de mètres carrés qu'on va rénover en partie. Il est assez bien réparti, parce qu'on verra qu'il y a l'espace aussi extérieur. On va pouvoir exploiter la partie extérieure pour faire un petit jardin privatif. Ça permettra aussi d'augmenter les loyers. Au premier étage, on a 2 appartements. On a un T2 d'une quarantaine de mètres carrés. Celui-là, on va le rénover de A à Z. On va vraiment faire un appartement meublé et on va essayer d'aller chercher des loyers assez hauts. Donc l'avantage de cette zone, c'est que c'est une zone frontalière. Il y a un rapport des loyers qui est assez élevé. Donc on va essayer d'aller chercher le haut du marché. On ne pourra peut-être pas se positionner tout à fait par rapport au neuf, mais on sera un petit peu en dessous des prix du neuf. Et on va chercher un public de frontaliers, donc de personnes qui ont quand même des moyens assez importants et qui peuvent se permettre de payer des loyers élevés. Donc l'autre appartement, c'est un T2, T3, il fait 60 mètres carrés environ. Je dis T2, T3 parce qu'il n'est pas très bien agencé, donc on va voir si on crée 2 chambres ou si on le laisse comme ça. Pour l'instant, il est loué autour de 550 euros et sur le marché, il pourrait valoir plutôt 800 euros avec des rénovations. Donc l'appartement en T3, il y a aussi un petit balcon, donc un petit espace extérieur. Et ensuite, il y a un appartement dans les combles qui fait environ 90 mètres carrés au sol. Donc celui-là, on va le refaire de A à Z, on va faire une rénovation complète. Il y a une décoratrice d'intérieur, donc Marianne, qui intervient sur le projet. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le haut du marché et de mettre un prix de location autour de 900 euros. Pour résumer, donc un immeuble de 4 appartements, assez bien réparti. Donc à Hagenthal-le-Bas, c'est une zone, on va dire, quand même rurale, mais qui est vraiment basée à moins de 5 minutes de la frontière suisse. On a un accès à une vingtaine de minutes, 15-20 minutes de Bâle. Bâle, c'est une grande ville qui est du côté suisse où pas mal de gens peuvent travailler. Et ensuite, on va avoir un accès du côté de Saint-Louis, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Donc on a environ à 20 minutes aussi de l'aéroport. C'est une zone qui est assez dynamique avec des prix au mètre carré assez élevés. Et on voit que chaque village va être complètement rénové. Il y a beaucoup de construction dans la zone. Et c'est des zones qui sont quand même plutôt d'un niveau riche, pour être en Alsace, frontalier. L'Allemagne aussi est assez proche. Voilà. Donc sur l'opération globale, donc pour le récapitulatif des chiffres, donc c'est un immeuble qui était initialement à 260 000 euros. Rémi est intervenu, il l'a visité et il a pu le négocier à 245 000 euros. Donc en tout, on a eu une opération complète. Donc, si on prend tous les frais de notaire, les frais de chasse immobilière et ainsi que toutes les rénovations, on sera entre 350 000 et 400 000 euros, donc tout compris. On a environ 120 000 euros de travaux, donc c'est des calculs qu'on a fait aussi donc avec Rémi, qui intervient aussi sur la partie de la gestion de travaux, et c'est toujours en collaboration donc avec moi. Sur cette opération, avant que je vienne sur place, on a tout validé à distance, donc Rémi à chaque fois il prenait des vidéos complètes, on s'est débrief et on pouvait vraiment faire des choix par rapport à l'avancement du projet. Donc là j'ai pu venir sur place, En venant sur place, finalement, bon, je pourrais sentir le lieu, ça va être un petit peu différent, mais c'est vrai qu'avec le travail à distance, j'ai quand même pu voir beaucoup de choses. Et ça correspond à ce que j'ai vu à distance, même si ça fait vraiment plaisir d'être sur place. Pour les loyers, on va aller chercher environ 3 500 euros de loyer. Donc on visait entre 1000 et 1100 euros pour le rez-de-chaussée, 900 euros pour l'appartement donc de 80 mètres carrés qui sera au 2e étage dans les combles, et environ 750 euros par appartement entre le T2 qui serait meublé et le T3 à terme quand il sera rénové. Donc ça ferait à peu près 3 500 euros de loyer. Donc on va tomber sur un rendement d'environ 10%, puisque ça ferait 3500 fois 12, 35. On sera un petit peu plus de 40 000 euros de loyer annuel. Donc c'est vraiment une super rentabilité pour la zone. C'est assez rare de pouvoir aller chercher ce niveau de rentabilité, on serait plutôt autour de 8%, voire un peu moins mais dans la zone. Finalement, on a pu trouver vraiment un rendement important sur un bien qui a du potentiel. Donc comme on essaie de travailler avec la Mimo et aussi avec Rémi, c'est à la fois aller chercher du rendement, mais aussi d'aller chercher une potentielle valorisation dans le temps. Et là, l'option, c'est que cet immeuble, on a bien vérifié à l'achat, c'est un immeuble qui était totalement divisé. Donc si jamais je l'arbitre, c'est pas l'achat-revente, c'est pas du marché bien, mais si je l'arbitre à 10 ans par exemple, l'objectif, ça serait de le revendre éventuellement à la découpe. Et là, on irait chercher potentiellement 200 000 euros sur l'appartement du bas, c'est pas des chiffres bruts, mais c'est à peu près ça. 250 000 euros sur l'appartement du bas et environ 125 000 euros par appartement en moyenne, c'est peut-être 150 en haut, 100 000 et 120 000. Mais on serait autour de 600 000 euros global à la revente, même si c'est brut, ça peut être un peu moins.
Mais en l'état, il y aurait déjà une plus-value latente de 150 000 à 200 000 euros, ce qui est tout à fait énorme. Et dans la stratégie que j'ai actuellement, c'est de l'exploiter une dizaine d'années, de l'arbitrer et de réinvestir. Donc si on pense comme ça, j'aurais remboursé à peu près la moitié du crédit. Donc je pourrais peut-être récupérer entre 350 et 400 000 euros potentiellement à terme, plus tout le cash flow entre-temps, ce qui permet de faire une opération clairement qui est très rentable, à la fois tout de suite, avec une vision sur le long terme et un réarbitrage plus réinvestissement. Donc on se situe ici dans l'immeuble d'un de nos clients, Antoine, qu'on a accompagné dans son projet d'acquisition. Antoine, il est en Guadeloupe, donc pour lui c'est très compliqué en étant à distance de faire un projet immobilier parce que ça nécessite forcément d'être sur place. Et c'est un des motifs pour lesquels nos clients font appel à nous, ça peut être soit la distance, le manque de temps. On a un boulot ou une famille, soit avec lequel on préfère passer du temps, soit qui nous prennent trop de temps et qui font que les projets immobiliers traînent ou ne se réalisent pas à côté. Notre objectif, c'est vraiment de vous aider et de vous accompagner à réaliser vos projets et avancer dans la réalisation de vos projets IMO malgré les contraintes que vous pouvez avoir à côté. Concrètement, comment ça se passe? On vous accompagne à chaque étape. Donc ici, on est venu visiter le bien, Antoine étant à distance. Et on s'est occupé de tout pour l'opération. C'est-à-dire qu'on a fait les prévisites, les qualifications, on a préchiffré les travaux, on a regardé au niveau des DPE ce qui pouvait coincer, comment les améliorer. Évidemment le rendement, comment on pouvait optimiser au mieux l'exploitation de l'immeuble et la fiscalité liée avec l'investisseur. Et du coup, on a accompagné Antoine dans la négociation et on a fait les offres successives par rapport à la fois aux infos qu'on a eues pour cette offre-là, notre connaissance du marché, notre connaissance de la négociation. Et donc, on a pu aboutir à un accord assez rapidement, à un très bon prix pour Antoine, qui a pu acheter l'immeuble. Et là, on a fait ensemble le point aujourd'hui. Par chance, il était de passage en métropole, donc on a pu voir ensemble tous les appartements et le projet avant travaux, puisque là on a donc 4 appartements qu'on va pouvoir optimiser, chacun ayant des contraintes et des défis différents. Tous les appartements vont subir une rénovation, certains plus lourdes que d'autres, certains seront en nu, d'autres en meublé. En tout cas, on coordonne tous les artisans qui vont intervenir sur le secteur, artisans et professionnels, puisque pour certains appartements de l'immeuble, on fait intervenir une décoratrice d'intérieur qui, elle, va vraiment aller exploiter tout le potentiel des appartements, puisqu'on est ici sur un secteur frontalier avec certains locataires qui ont un certain niveau de standing, qui ont des attentes, et si on veut vraiment aller chercher la fourchette haute des loyers, il faut leur délivrer des prestations qui sont cohérentes. Donc quand c'est le cas, on fait intervenir des décoratrices, les artisans, les différents corps de métier qu'il y a, on coordonne, on chiffre, on vérifie l'amélioration des DPE, on vérifie la valorisation des appartements au fur et à mesure du projet, et on va coordonner pour l'avancée du chantier jusqu'à la livraison complète du projet et que le client puisse toucher ses loyers sans avoir passé tout le temps nécessaire à faire le projet, puisque c'est nous qui nous en sommes occupés, mais avec la satisfaction quand même d'avoir avancé et d'avoir des projets réalisés.